Alors, mon discours, c'est pas le classeur, sinon ça va vous effrayer à 15h, je sais pas quelle heure il est, mais c'est pas encore tout à fait réveillé. Je vous remercie pour l'invitation, et comme je suis bien élevée, j'ai apporté, je suis pas venue les mains vides en fait. Je suis venue avec un classeur. Ce classeur rouge, il est de la couleur de Patine, la marque que j'ai fondée il y a 4 ans. Et il contient du feel good. En fait, il contient tous les messages d'affection, d'amour qu'on a reçus de nos clients depuis 1 an, qui sont notés, qui sont écrits, imprimés et qui sont toujours au studio avec nous. Et du coup, ça me fait dire que 4 ans après notre lancement, malgré notre petite taille et mon énorme syndrome d'imposture, on pourra en parler entre femmes si vous voulez après, malgré cette grande pile de tout ce que j'ai pas encore accompli, et puis malgré tout ce qui est impressionnant, je suis pas encore sur le slide de Kéa, comme ça me donne un but pour l'année prochaine. Bravo Julia. Je peux dire quand même qu'à ma manière, à notre manière, on est le début d'une love brand. Et du coup, en préparant ce discours, j'ai regardé sur Wikipédia ce que c'était qu'une love brand. Et donc, c'est une marque qui sait générer de l'affection auprès de la part de ses clients. Et j'ai regardé les exemples Wikipédia, et les exemples, c'est Starbucks, c'est Zara, c'est McDo. Donc, c'est un peu mes idoles d'avant, parce que je me présente souvent comme une Zara repentie, et puis je suis née dans les années 80. Mais c'est à l'opposé de ce qu'on est en train de faire avec Patine, une petite marque à croissance raisonnée et nouvellement entreprise à mission. Donc c'est un peu cheesy de parler d'amour, ici, dans ce superbe lieu, et puis c'est loin aussi des préoccupations financières. En même temps, c'est Noël. En même temps, vous allez probablement re-regarder Love Actually la 40e fois, pour la 40e fois d'affilée pendant les vacances, et vous serez quand même contents. Donc on est là pour parler de choses joyeuses dans cette fin d'année. Et du coup, je me dis que ça raccroche aussi les boulons avec la journée, parce qu'en fait, c'est cette affection, c'est cet amour qui va financer notre développement. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Et puis comme je parle quand même surtout des financiers, je vais vous parler d'amour en chiffres, parce que vous êtes des amoureux des chiffres. On a effectivement ouvert notre levée de fonds participative sur l'ITA. À ce stade, on a plus de 400 clientes qui ont investi dans notre marque, qui vont pouvoir écrire qu'elles sont actionnaires de Patine. Et donc 450 000 € pour l'instant qui sont levés sur la plateforme. Ah, génial. Oui, alors à côté des montants et des chiffres de chaîne et tout, ça fait rigoler, mais c'est pas grave, moi je suis contente. Donc, j'ai appelé ça la saison 2 de Patine, et donc je vous fais rapidement un petit flashback de la saison 1. Patine, donc on a démarré avec juste un t-shirt effectivement, mais un t-shirt épais, bio, recyclé, fait localement, et avec vraiment cette image du t-shirt vintage qu'on aimait, voilà, le vintage US qu'on aimait, c'est ça, c'était mon projet. Avec le même fil, on a pu développer notre matière de sweat et fait nos sweats, puis on a lancé nos jeans sans coton neuf, donc une toile italienne, selvage, et ensuite on les fait au Portugal, puis une chemise, j'en porte 2 même carrément, parce qu'on a sorti en denim, donc je les ai superposées, je trouve ça pas mal en fait. Voilà, la vente de Jessie est toujours ouverte si vous avez envie, en précommande, puisque notre modèle est largement basé sur la précommande. Et on a fait tout ça du coup en mesurant l'impact de nos produits, donc on limite l'eau, la pollution d'eau, l'eutrophisation, et puis le CO2 émis. Donc ça on le prend en compte pendant tout notre cycle de développement, et puis avec les clients, avec leur data mais aussi avec leurs mots, parce que c'est de l'émotion et des chiffres, pour essayer de faire un produit qu'elles vont porter, puisque j'ai pas la prétention de leur dire voilà, c'est ça, c'est l'oracle, c'est ça que tu vas mettre. Non, on fait ça ensemble, je veux qu'elles aient un dressing qu'elles portent et qu'elles reportent et qu'elles aiment. Parce que le but, c'est quand même qu'on ait moins de vêtements, qu'on fabrique tous moins, donc il faut qu'on porte des choses qu'on aime. Alors c'est chouette, on a fait 4 matières, 4 grands essentiels, à peu près 4 précommandes par an, un petit peu de drop et de stock, mais c'est assez déséquilibré par rapport à la masse d'idées qu'on a, à la masse de projets qu'on a, à finalement la confiance qu'on a pris et l'envie de développer Patine, déséquilibré aussi par rapport à l'engouement de cette communauté qui, par exemple le premier jean, on a été sold out en 4 heures alors que je pensais tenir 1 mois, j'ouvrais les essayages au studio et on n'en avait plus à vendre, et du coup on est poussé et en même temps on vit un peu, c'est un peu une oxymore de dire croissance et de faire une marque responsable. Donc j'en ai cherché plein. En général, on apprend à l'école obscure clarté. J'ai retrouvé aussi le silence assourdissant. Il est beau celui-là. C'est pareil, croissance responsable, comment on fait ? Et du coup, l'idée, en fait, finalement, c'est de se dire qu'après avoir travaillé avec un nouveau modèle de conception des vêtements, un nouveau modèle de production aussi, un nouveau modèle qui prend en compte des critères environnementaux très élevés, avec un nouveau modèle de distribution, donc online only et basé sur la précommande,
un modèle aussi différent de communication, puisque dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de marketing, et là, du coup, chez Sarenza. Et du coup, Patine, c'est une croissance organique, Instagram et email. Pourquoi on ne réinventerait pas un petit peu aussi la manière de se financer ? Et du coup, pour pouvoir passer une étape de croissance et essayer de réconcilier cet amour des clients et ce souhait de grandir, on a choisi le financement participatif. Donc on a tourné un petit film que vous pouvez voir sur le site. J'ai écrit une lettre signée de mon nom à tous nos clients pour leur dire exactement tout ce que je viens de vous raconter. Et j'ai ajouté en fait 3 raisons qui motivent ce choix. C'est des raisons qui sont écologiques, citoyennes et féministes. La première, en fait, c'est que la levée de fonds participative, c'est pas qu'un financement, pardon. C'est un mode de gouvernance moderne pour moi. En fait, elle crée une discipline de transparence que j'estime saine pour la gestion de Patine. Elle aligne les intérêts tous, de mes clients qui deviennent mes actionnaires et de notre développement. Et elle crée en fait une sorte de contre-pouvoir, mais que j'ai choisi, un contre-pouvoir en fait de nos clients actionnaires. Et en même temps, je trouve que ça leur donne des clés de compréhension par rapport à nos enjeux de développement, parce qu'en général, il y a le filtre du marketing, de la com, de ce qu'on a envie de dire. Et là, du coup, ils sont de l'autre côté aussi, savoir que c'est pas toujours facile de sortir les projets qu'on a voulu, que c'est long de développer des matières, que nos enjeux, les enjeux de développement, voilà ce qu'ils sont. Et du coup, ça les rend intelligents, donc ça leur donne du pouvoir. Et ça, c'est bien. Démocratique parce que les tickets d'investissement sont très bas. On peut investir sur cette plateforme à partir de 100 €. Et du coup, ça crée un investissement qui est accessible à beaucoup de monde et avec en plus la fierté de devenir actionnaire d'une marque de mode. J'ai beaucoup entendu depuis qu'on a lancé la campagne, c'est trop cool, quoi. Je vais avoir un tailleur et je serai actionnaire de Patine. Et puis, notre dernière modeste contribution au changement, c'est qu'en fait, on a une clientèle qui est essentiellement féminine pour l'instant, même si on va se développer sur l'homme. Et du coup, pour avoir regardé les chiffres, il y a un déséquilibre énorme en fait, le rapport femmes-hommes dans les investisseurs. Et du coup, c'est chouette de se dire qu'avec Patine, on a rendu plein de femmes actionnaires et donc qui changent un petit peu ce qui est la norme aujourd'hui dans l'investissement. Donc maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut faire grandir l'équipe. Vous savez que c'est le début. Quand on lève, le travail, c'est après. Ce qui est dur quand même, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà pas mal travaillé. Donc il faut faire grandir l'équipe. Il faut transformer des idées en projets, des livrets. Et puis, il faut travailler pour rendre fiers ces nouveaux actionnaires qu'on estime beaucoup. Pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne me suis pas timée. Ah ouais, c'est énorme. 2 minutes 26. En conclusion, donc, je rappellerai que l'amour ne s'achète pas. Pour les personnes de ma génération, ils savent que sinon, il y a Eurocard, Mastercard. Mais que l'amour, ça peut financer les projets. Que l'affection et la fidélité, ça se gagne par le travail, par la transparence, une vision claire de nos valeurs et la sincérité dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je crois que c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est pas par la perfection, parce qu'en fait, il n'y a pas de boîte parfaite, il n'y a pas de vêtements parfaits. Mais ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est que le financement participatif, pour moi, c'est vraiment un moteur de qualité d'exécution pour le futur et un nouveau mode de gouvernance. Alors pour terminer aussi, on me dit souvent « Ouais, mais t'es green, c'est bien, mais tout le monde va être green. » Tu sais, c'est pas différenciant. Je pense qu'il y a 1000 façons de faire des nouveaux modèles de mode et des marques plus responsables. De même que le financement participatif ne vient pas remplacer les autres modes de financement, il vient les bousculer gentiment, il vient les titiller, un petit peu comme les nouveaux modèles de mode que vous voyez aujourd'hui viennent un peu titiller leurs prédécesseurs. Et du coup, mon souhait, en fait, c'est que ça se développe, qu'un maximum de marques le fassent pour justement cette gouvernance saine. J'ai lu la semaine dernière sur Business and Fashion qu'il y avait, surtout aux États-Unis, une nouvelle génération, une Gen Z qui est investisseuse. En fait, ils se regroupent ensemble avec des tout petits montants pour commencer à investir dans les modèles d'entreprise qu'ils ont envie de soutenir. Donc j'ai l'impression que c'est un mouvement de fond. Et du coup, je pense que en gros, il est urgent de ralentir, il est urgent de produire moins, de consommer moins, mais il ne faudra jamais cesser de réinventer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce financement. Merci beaucoup.